Que de volatilité en ce moment sur les marchés. Trump, voilà, vous crée de belles opportunités et aussi de beaucoup de panique. Maintenant, on a quand même des points d'achat qui sont à peu près bien repérés. On va regarder tout ça ensemble. C'est parti. Allez, on va commencer à faire le point sur nos actions françaises, mais tout d'abord, je vais commencer par faire le point sur l'indice monde, puisque c'est aussi ça qui va guider nos actions françaises. Donc là, je prends le CW8, hein. Voilà, le but, c'est de voir les points qu'il ne faudrait pas dépasser. On voit que là, Trump, il a fait ses annonces à peu près par ici. Alors pourquoi il a fait ses annonces par ici, comme quoi il décalait les droits de douane, tout ça, sauf pour la Chine, tout ça? C'est parce que là, ça arrive quand même à un point de bascule sur les marchés, je pense, qui est assez critique, puisque, vous voyez, depuis 2010, mis à part le Covid, vous voyez, on n'est jamais descendu en dessous de cette moyenne mobile de 100. Donc je pense que voilà, sur les indices, si on prend le S&P 500, c'est pareil, il est pas loin de cette, valeur-là, là, de cette moyenne mobile de 100 et si ça venait à casser, ça donnerait quand même un très mauvais signal pour les marchés et là, je pense que ça enchaînerait encore de nouveau les ventes, ça amplifierait le phénomène et je pense qu'il met un petit peu de retenue histoire de stabiliser les choses pour peut-être après, soit, réduire la voilure selon comment ça se passe, mais là, typiquement, je crois que les marchés n'aiment pas du tout, la politique de Trump actuelle. Alors, voilà, il faut aussi nuancer les choses, c'est-à-dire que là, on est revenu sur les niveaux de janvier 2024. Donc, on a effacé un an, un peu moins d'un an et demi, voilà, de hausse sur les marchés. Sachant qu'on avait fait une énorme année 2023, une énorme année 2024. Voilà, ça permet de remettre les choses en perspective. Il y a encore largement de quoi aller corriger en dessous sans entamer, au moins les tendances de long terme, voilà. Dans les tendances de court terme, bon, c'est impacté, hein, bien sûr, hein, c'est voilà, c'est cassé, c'est sous les moyennes mobiles de 100. On voit bien ici, ça descend pas mal. Là, pour le moment, je pense qu'on est juste dans des rebonds, dans une baisse pour l'instant, hein. Il y a pas il y a rien, il y a pas de signaux haussiers, c'est juste de la volatilité de court terme, même si les indices font +12 après avoir pris -20, mais quand même -8 et c'est toujours dans une phase baissière. Pour le moment, c'est toujours sauf sur la partie, moyen terme, sur l'indice américain, le S&P 500. Et puis en long terme, on est encore, voilà, largement haussier, donc ça peut encore beaucoup bouger en fonction de la politique de Trump, si ça marche, si ça marche pas. S'il commence à y avoir des retraits obligataires pour devoir faire des rachats, des choses comme ça risque de bouger sur l'obligataire. Les fonds de pension aussi américains devraient prendre un coup et les fonds de pension américains, eh bien, voilà, c'est les retraites des US et ça, je pense quand ça a commencé à toucher à ces gros mastodontes-là, je pense que Trump, il va commencer à se faire souffler dans le cou, il va sentir un souffle chaud dans son cou et ça devrait faire machine arrière. Après, j'en discute avec certains. Moi, je pense que Trump, il a aucun intérêt à torpiller son pays, voilà, avec des droits de douane énormes, puisque je pense que sinon ils vont s'isoler. Et puis s'ils s'isolent, ça risque de faire mal et il suffit que l'Europe aille un petit peu vers la Chine, voilà, les Européens et les Chinois aillent un petit peu ensemble avec des droits de douane qui diminuent et je crois que ça commence à le faire déjà. J'ai vu un article sur, notamment sur l'automobile. Eh bien, je pense que Tesla prendrait un bon coup. On aurait des voitures, plutôt chinoises, voilà, mais je pense que voilà, ce serait Europe, Chine et puis, les Américains contre la Chine et puis un petit peu tout seuls parce qu'ils sont un petit peu contre tous donc voilà, je pense qu'il y aura machine arrière à un moment donné. Bref, voilà, ça c'est pour la situation et mon avis sur les marchés. Maintenant, on va passer sur Accor. Donc Accor, elle est baissière à court terme. De toute façon, il y a plus grand chose qui est haussier à court terme. Maintenant, il faut raisonner, je pense sur du format moyen terme déjà. Et moi, ça me plaît plus de réfléchir sur du format moyen terme que court terme. Bah, ça permet d'avoir de meilleurs points d'entrée. Alors Accor, on est revenu, vous voyez, sur la grosse journée de panique, on est revenu pas loin de la moyenne mobile de 100. C'est là où après il y a eu beaucoup d'achats. Donc ça peut commencer à être des zones qui peuvent vous dire: «Ah ouais, par là, ça peut être pas mal, je vais mettre moi un ordre d'achat». Alors, soit vous êtes gourmand, vous mettez juste en dessous, soit vous êtes pas trop gourmand, puis vous préférez rentrer sur l'action et vous mettez un petit peu au-dessus de la moyenne mobile de 100. Mais ça peut déjà vous donner des points d'entrée tant que la tendance n'est pas cassée, bien sûr, sur les marchés. Donc Accor, voilà, plutôt, ouais, comme je vous dis, pas forcément à acheter là, hein, sur les plus hauts, mais plutôt attendre des corrections. Il y en a toujours, tous les ans, il y en a des corrections. Voilà, là, celle-ci, elle est un petit peu plus costaud, mais ah oui, tant mieux pour nous, hein. Alors, Air Liquide, ça se cherche un peu, vous voyez, quand vous voyez une bougie comme ça, hebdo, elle a fait, plus ou moins 8 je crois. Sur de l'actions comme Air Liquide, ça se cherche. Je sais pas trop si ça doit baisser, si ça doit monter, mais voilà, si vous arrivez à l'accueillir vers les 150, 155 et qu'elle vous intéresse, eh bien, ça peut être aussi quelque chose de bien. Après, les marchés peuvent aussi recorriger, puis ça peut redescendre beaucoup plus bas.
Et pour moi, ça me semble, si la tendance se garde, des points d'entrée qui peuvent être pas mal, hein. Voilà, après, à court terme, bah, il faudrait qu'elle garde cette moyenne mobile de 100. Elle a réussi à la reprendre pour pas vraiment casser la tendance, sinon, ça pourra partir quand même beaucoup plus bas. Airbus, correction, vous voyez pareil, la bougie énorme ici, puis finalement sur la semaine, elle fait quoi? Elle fait rien, elle a bougé entre 136 et 137, voilà. Voilà, c'est tout ce qu'elle a fait dans la semaine. Elle a juste entre le début et la fin de semaine, par contre, il y a eu une énorme volatilité, vous voyez, entre la moyenne mobile de 100, il s'était racheté vraiment très très fort. Et puis, je sais pas, on va regarder hein, sur Airbus, la volatilité, 18%. Vous voyez, elle s'est arrêtée pile, la mèche rouge est pile sur la moyenne mobile 200. Comme quoi, des fois, quand on fixe des moyennes mobiles 200, alors selon les tendances, là maintenant on est sur du moyen terme, moyenne mobile 200 sur du moyen terme, bah, là ça aurait pu faire quelque chose de pas mal. Amundi, donc là ça a cassé sa moyenne mobile 200, c'est pas terrible, hein, niveau tendance, là c'est vendeur. Ouais, c'est vraiment c'est de l'action de rendement, hein, de toute façon, si on le regarde hors dividende, là, on est sur des niveaux, oui, qu'on avait déjà sur 2017. Ouais, c'est vraiment des actions et celles-ci, des actions de rendement. Donc voilà, si par exemple en 2017, vous étiez là avec le rendement, c'était bien plus élevé. Donc ça, c'est vraiment du fonds de portefeuille pour ceux qui veulent. Puis vous voyez, dividende réinvesti, elle a rebondi pile sur sa moyenne mobile de 100 aussi. Pile poil dessus. Donc à voir, hein, mais Amundi, voilà, elle est sur une zone qui est pas forcément, peut-être pas forcément mauvaise, mais je pense que c'est pas l'opportunité du siècle encore, hein, voilà. Pour ceux qui en ont, eh bien, tant mieux, autant garder, mais je pense qu'il y aurait peut-être moyen d'aller chercher sur les 50, par exemple. Sur des bas, là, des bas de cycle, peut-être. AXA, bon, correction de court terme dans une tendance qui est haussière à long terme. En format semaine, c'est la moyenne mobile 50 qui est achetée. Voilà, c'est des actions qui sont haussières, hein, donc c'est celle-ci qu'il faut souvent aller chercher dans les tendances de baisse, hein, des actions qui étaient très très belles, qui étaient vraiment en hausse. Donc là, AXA, vous voyez, elle a rebondi sur la moyenne mobile 200 journalier, plusieurs fois. Et ça a été racheté. Ensuite, Biomérieux, ça fait plus grand-chose, c'est un petit peu volatile, mais ça fait pas grand-chose, grand-chose. BNP Paribas, grosse correction, et puis gros rachat derrière, voilà, dans les tendances haussières. On est venu sous la moyenne mobile 200, on est descendu à 61, regardez. Il y avait quand même, on était à 80, il y a pas si longtemps que ça, le 26 mars, à moins 25%. Ouais, c'est hyper volatile, c'est compliqué dans des marchés comme ça. Donc, moi, ce que j'aime bien, ouais, c'est mettre des épuisettes quand j'achète ou de me définir des zones d'achat. Comme je fais par exemple sur FDJ, ouais, j'ai une zone d'achat. Tant que c'est là-dedans, je rentre. Sur Interparfums, c'est pareil. Je suis dans ma zone d'achat. Sous 38, je suis acheteur. Tout ce qui est sous 38, je suis acheteur. Et voilà. Et je me prends pas plus la tête que ça de savoir si ça fait plus 4, moins 12. Je m'en moque un petit peu. Bolloré, c'est très très baissier en journalier. C'est pas beau, hein. C'est vraiment sous la moyenne mobile de 100. C'est du rebond dans les tendances baissières. Là, c'est vraiment pas beau. Bouygues, elle avait une belle tendance. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile de 100. Ici, c'est acheteur, c'est acheteur. C'est toujours pas en train de corriger. Voilà, il y a eu pareil de la volatilité quand les marchés ils ont un peu dégagé, mais vous voyez, entre son plus haut là qu'elle avait et puis aujourd'hui, ouais, ça fait que moins 4% parce que c'est des boîtes qui sont en tendance haussière, donc c'est les plus à même s'il y a un peu de panique de marché, de rebondir. Et là, en format journalier, on est sur la moyenne mobile de 100, on est au-dessus de la ligne de signal, on est pas mal hein, sur l'action Bouygues Bureau Veritas. Bon, ça a pris un coup, mais c'est passé sous la moyenne mobile de 100. Pas terrible, c'est vendeur, c'est vendeur. Pas terrible sur Bureau Veritas. Le CAC, bon, il est sous sa moyenne mobile de 100. Ce serait bien qu'il clôture là, cette semaine sur au-dessus des 7150, là, ce serait bien déjà. Au moins au-dessus de la moyenne mobile de 100, ce serait pas mal. Ensuite, on a Capgemini. Alors Capgemini, c'est compliqué. Pour moi, elle est baissière depuis un petit bout de temps maintenant. Je sais pas où elle peut aller sur du long terme. Moi, je pense que, enfin, peut-être pas être trop, ouais, pas trop tenté, mais plutôt sur les 90, 95 si elle y va. Là, c'est vendeur, là, c'est vendeur, là, c'est en train de croiser. C'est compliqué depuis avril 2024, donc ouais, je pense que sur un coup de panique, si les marchés continuent à baisser, pourquoi pas aller chercher une moyenne mobile de 100 comme en 2020? Ça pourrait le faire, voire même un tout petit peu plus bas, c'est possible. Christian Dior, on fera le VMH, hein. Ensuite, on a Crédit Agricole. Une correction pareil sur les bancaires, puis hop, ça a repris tout de suite. Donc ouais, ça reste haussier, hein, les bancaires encore, hein, même si ça prend des petits coups par-ci par-là, mais c'est forcément avec la volatilité. Il y a tellement de choses qui sont vendues, mais n'importe comment que voilà, dans les phases de baisse, c'est toujours un peu compliqué. Danone, elle est toujours très propre. Voilà, si on enlève un peu, voilà, s'il y a un peu de volatilité, mais vous voyez, elle résiste très bien. Les valeurs défensives, on est toujours hein, sous cette résistance qui est là.
Donc, à voir, hein, mais elle reste très belle, hein. Danone, voilà, elle vous aurait quand même bien protégé des marchés boursiers, c'est eux qui avaient pris. Mais après, il faut pas que ça, il faut que ce soit un portefeuille diversifié. Il faut des valeurs défensives qui vont moins performer dans les phases, vraiment de croissance et puis il faut des valeurs, défensives aussi dans ces phases-là. C'est pratique. Ouais, il faut un peu de tout en fait. Il faut, avoir un portefeuille qui soit diversifié, géographiquement, qui soit diversifié en type d'actifs avec des obligations, des valeurs défensives, des valeurs de croissance et ainsi de suite. Eh bien, Dassault Systèmes. Maintenant, on arrive sur la moyenne mobile, pas moyenne mobile de 100 semaines, n'importe quoi. On arrive sur une résistance ici aux alentours des 31, qui serait de bon ton de garder. Ça avait rebondi pas mal de semaines ici avant de faire un bon petit coup de boost là. Voilà, celui qui veut éventuellement tenter là, sur les 30, de rentrer sur ce dossier-là et puis essayer de faire une moyenne mobile de 100 à plus 25, ça c'est éventuellement faisable. Par contre, si ça largue, il faut sortir, hein. C'est voilà, c'est compliqué le trading dans ces moments-là. Je parle plutôt d'investissement. Là, je vous fais voir sur Dassault Systèmes, ça peut être un petit coup de trading, mais on est plutôt sur des phases d'investissement ici, hein. FH, elle est en milieu de range, vous voyez, elle a fait un échec sous ses plus hauts. Là, elle corrige un peu, mais pour moi, la première zone, elle est à 80 et la deuxième zone, elle est à 60. Voilà, entre les deux, voilà. Donc moi, je les ai toujours, j'ai toujours pas vendu, je les garde toujours le plus longtemps possible avec les dividendes. Bon, NJ, elle est toujours belle, toujours en tendance haussière. Voilà, elle vous aura aussi bien protégé. On a fait un bout de temps qu'on la voit, elle vous aurait bien protégé de la volatilité actuelle, même s'il y en a eu, hein, mais voilà, on sent qu'il y a quand même du monde qui achète du NJ en ce moment. Et Silor, moyenne mobile 200, on a tapé, on est même venu un petit peu en dessous, qui s'était racheté. Voilà, elle est en tendance baissière quand même, mais ouais, c'est à voir dans les prochaines semaines s'il y a un peu plus de panique, mais je pense que là c'était déjà un seuil, premier seuil d'entrée pour celui qui voulait. Deuxième seuil, après il sera beaucoup plus bas, il sera sur les, je pense 190 à peu près, 180, 190, 200, peut-être la valeur sûre, les entre 190 et 200. Ensuite, Euronext, toujours belle, voilà, correction, mais elle était déjà haussière. Attention, c'est gros surachat là, donc je pense que tôt ou tard, celle-ci, elle va se prendre une gamelle, mais ça peut durer encore un petit peu, mais ouais, quand on fait quand même des bougies comme ça souvent c'est des signes que ouais, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Bon, attention sur Euronext, mais par contre, elle est très belle, hein. Une action comme ça qui corrige sur du moyen terme, je pense que je serais preneur. FDJ, toujours dans ma boîte d'achat, entre les 27 et les 31. Voilà, donc elle, pareil, elle résiste bien. Elle nous a fait un petit coup de 26 et quelques là, puis après elle est repartie. Voilà, donc je vends jamais hein, sur les phases, même si, comme je vous dis, je me suis fixé du 27, 31. Je vends jamais sur une grosse journée de panique à -7, -8. Hein, c'est pas du tout mon truc. J'attends que ça se stabilise. Si le lendemain ça rebondit ou pas, voilà. Après, je prends ma décision, mais globalement, je sors pas sur des mèches comme ça. Ça, c'est pas de l'investissement. Je suis acheteur entre 27 et 31. Voilà. Si après la tendance se casse, là, je sors. Mais sinon, si c'est juste de la volatilité de court terme, c'est pas la peine de sortir. Donc FDJ, je suis toujours acheteur dessus. Toutes les semaines, j'en prends un tout petit peu. Hermès, on arrive sur son oblique de moyen terme ici, à voir. Sinon, après, c'est direction les 1800. Et on est sur la zone de neutralité. Ici, on n'est pas encore vendeur. On est plutôt pas mal sur Hermès. Donc Hermès, je vais commencer à en prendre un tout petit peu, hein. Hermès, FDJ, LVMH, Total, qu'on verra demain peut-être, je vais voir. En fonction de comment on a avancé. Voilà, c'est des actions que je commence à prendre avec ABC Arbitrage. Kering toujours dans une phase baissière, c'est des rebonds toujours dans une phase baissière, donc on attend sur Kering. Le grand, on casse la moyenne mobile de 100, ce serait bien de faire une clôture au-dessus des 90, 91, ce serait pas mal. Voilà, puis là on est vendeur maintenant ici, on est vendeur, vendeur, vendeur ici, attention sur le grand. L'Oréal, c'était pas mal, ça nous faisait des plus bas de plus en plus haut, puis là on a un peu cassé la tendance avec la volatilité, donc à voir que ce soit pas juste du rebond sous les moyennes mobiles de 100, puis on continue la baisse. Voilà. Boîte d'achat, pour moi, c'est vers ces zones-là, 320, 300. Pour les premiers achats, si on est un peu plus gourmand, voilà, on peut se fixer du 316, 317. Mais elle est en tendance baissière, de court terme. En moyen terme, c'est vendeur aussi, hein, sous la moyenne mobile de 100, sous la zone de neutralité et la ligne de signal sous le zéro. Et des fois, quand les marchés ils cassent, hein, là c'est depuis le mois de juin, ça fait très très mal, ça met énormément de temps à repartir. LVMH, donc il y avait cette boîte d'achat là, la première boîte d'achat qui est ici, donc là on est dedans. Moi je commence à déclencher mes achats sur ces signaux-là.
Puis la deuxième boîte d'achat que je me suis fixée, c'est ici, là, sur les 400, à peu près 400-420, avec des renforts un peu plus forts. Donc là, c'est première boîte, donc achat tranquillou. Et là, ce sera achat un petit peu plus agressif sur LVMH. Mais la tendance, elle est baissière. Ici, c'est baissier, baissier. Ici, c'est baissier. Et ici, c'est baissier. Donc voilà, il n'y a pas de... C'est pas aussi, on n'est pas dans des phases comme ça qu'on a eu entre 2000, même là, entre 2015 et 2024. Hein. À partir du moment où là, on a cassé en 2024, c'était pas bon, c'est vendeur. Et des fois, ça vaut le coup de sortir pour pas trop prendre de gamelles. Hein. Parce que là, depuis qu'elle a cassé ici, moins 20 et ça fait moins 27. Voilà. Et depuis ses plus hauts, c'est de la grosse gamelle, mais depuis ses plus hauts, on va regarder à peu près. Moins 46. Donc là, faut se méfier quand même, moins 46. Mais c'est là où tout le monde en voulait, ça pouvait que monter. Et c'est là qu'il faut justement être méfiant et être plus agressif dans les phases de correction. Ensuite, on a Michelin. Alors Michelin casse la Wayne Mobile 200. On avait cette zone-là qui était pas mal, mais qui maintenant qui est cassée, donc je l'enlève sur la Wayne Mobile 200. Donc là, c'est vendeur, et c'est vendeur à moyen terme sur Michelin. Donc là, ça peut mettre maintenant beaucoup de temps. C'était déjà vendeur à court terme. Vous voyez, on a juste fait un retour sur la Wayne Mobile 200 et depuis, c'est la grosse gamelle. Donc court terme vendeur, moyen terme vendeur et en long terme, c'est toujours haussier ici. Là, on commence à casser là, on n'a pas encore cassé là. À voir, mais ouais, c'est un peu chaud sur Michelin. Puis on va finir par Orange pour cette journée-là. Comme ça, demain, on se rouvrira avec un petit Ricard enchaîné sur un petit Cointreau peut-être. Mais Ricard, ce sera la première du dimanche matin. Alors, Orange. Orange, elle résiste bien. Elle résiste bien. Elle est en tendance haussière en format semaine, vous voyez. Elle a recorrigé un petit peu, ça a été racheté tout de suite. Il y a beaucoup de monde qui achète du Orange en ce moment. Vous voyez, on avait cassé cette petite boîte-là, on avait franchi là, cassé cette boîte d'achat sur la zone des 12, ça a été racheté dans la foulée, et puis là, ça a l'air d'être reparti. On a corrigé le surachat. Ici, si ça repart, c'est très bien. Et après, c'est direction les 13,3 sur cette action. Et comme d'habitude, tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil, me laisser un commentaire pour échanger ton point de vue sur la bourse en ce moment. Et puis, tu peux rejoindre les ambassadeurs de la chaîne si tu le souhaites pour 2 € par mois. Il y a un petit bouton rejoindre sur la page d'accueil. Bah, ça m'aide énormément à continuer toutes ces vidéos-là. C'est énormément de temps à passer. C'est également un grand plaisir de partager avec vous. On se retrouve demain pour la deuxième partie. Salut!